Mesdames, Messieurs, membres du jury, cher public, chères contradictrices, afin d'introduire le sujet, j'aimerais vous poser une question simple. Connaissez-vous James Bond? Ce héros, ton séducteur que tueur? Ce héros à qui personne n'échappe? Pour ne pas dire personne ne résiste? Question assez absurde, me direz-vous, car qui peut ignorer un tel phénomène mondial? Avec plus d'une dizaine de romans, 24 films déjà sortis à ce jour, et avec près de plus de 65 ans d'existence, il ne fait aucun doute que vous avez déjà tous ici, au moins une fois entendu, mon nom est Bond, James Bond. Mais pour les ignorants, laissez-moi faire un portrait assez court du personnage et de son rôle. James Bond est un homme très viril, charismatique, grand séducteur, qui travaille pour les services secrets britanniques, le MI6. C'est presque un super-héros de par ses aventures. Il fait rêver, quoi. Mais c'est par-dessus tout un homme froid et un tueur sans pitié au service en direct de la couronne. Ce personnage héroïque sauve aussi le monde à diverses reprises, avec des scènes d'action et des explosions dignes d'un film de Michael Bay. Cette présentation très succincte permet d'abord de cerner le personnage, mais aussi de mieux comprendre l'argumentation qui suit. En effet, nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre à une question à laquelle certains ont sans doute déjà songé. James Bond peut-il être une femme? Il me semble important de rappeler que le terme de femme fait référence à l'être humain de sexe féminin, sexe qui n'est nullement choisi puisqu'il est le fruit de la nature. La différence faite entre l'homme et la femme n'est donc que sexuelle et naturelle. Toutefois, la femme a pendant longtemps été vue comme inférieure à l'homme, en partie à cause des textes religieux, comme la Genèse avec Adam et Ève, le premier couple de l'humanité. Dans ce texte, la femme est tirée des entrailles de l'homme pour l'accompagner, mais par la suite transgresse la seule règle du jardin d'Éden en goûtant aux fruits défendus. La femme est également vue comme responsable des souffrances de l'homme, notamment dans la mythologie grecque. Zeus, s'étant fait voler le feu, ordonna la création de la première femme, Pandore. Cette femme fut créée dans le seul but d'ouvrir la fameuse boîte de Pandore, dans laquelle était contenu l'ensemble des maux de l'humanité, tels que la famine, la maladie, la mort. Aujourd'hui, et fort heureusement, la femme n'est plus considérée comme telle. Elle n'est plus vue comme la cause des souffrances de l'homme. Nous vivons actuellement dans une société qui a évolué au profit d'un regard plus amélioratif de la femme, dans une société au cœur de laquelle l'égalité entre les hommes et les femmes a une valeur constitutionnelle et est donc protégée. Même si, avouons-le, cette égalité n'est pas encore très bien respectée. Si hommes et femmes sont des êtres égaux, et si de nombreux hommes ont déjà interprété le rôle de James Bond, le personnage, ou plutôt son matricule, pourrait alors parfaitement être interprété par une femme. Cette question est d'ailleurs arrivée avec l'émergence du mouvement MeToo, mouvement féministe, pour ceux qui l'ignorent. Les avis sont très divergents à ce sujet. Beaucoup de fans de la saga, qui sont plutôt fermés d'esprit, je dirais, refusent cette possibilité. D'autres, au contraire, sont favorables à cette idée novatrice. C'est d'ailleurs de cet avis que je suis. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi ne pas changer les codes, innover, renouveler? Après 24 épisodes, ne vous êtes-vous pas lassé de ce personnage masculin? Ne voulez-vous pas un peu de modernité, de nouveauté? Après tout, pourquoi seuls les hommes pourraient bénéficier de la notoriété de James Bond? Einstein disait « Si j'ai 1 heure pour résoudre un problème et que ma vie dépend de la solution, je passerai les 55 premières minutes à déterminer la bonne question à poser. Car une fois que je connais la bonne question, je pourrai résoudre le problème en moins de 5 minutes. » D'ailleurs, ne vous a-t-on jamais conseillé de commencer toute résolution de problème ou dissertation par se poser les bonnes questions afin de bien délimiter le sujet, ce qui vous conduit à la plus juste solution? C'est ainsi que je vais procéder. Je vais commencer par poser les bonnes questions afin de bien cerner l'enjeu du sujet, ce qui me conduira à la juste solution. La première, et je dirais même la plus importante question à se poser, est la suivante. Une femme peut-elle, dans son rôle d'actrice, respecter les traits de caractère du personnage qu'est James Bond? Les fans de la saga vous le diront sûrement mieux que moi, mais le rôle de James Bond a été incarné par 6 acteurs masculins différents. Par différents, je sous-entends une différence physique, morale et comportementale. Le premier acteur à incarner ce rôle fut Sean Connery.
Il était alors âgé de 30 ans. Pour rappel, le premier épisode de la saga, James Bond contre Dr No, est sorti dans les salles françaises en 1963. 53 ans plus tard, le dernier épisode sort. L'acteur n'est alors âgé que de 46 ans. On peut donc remarquer que l'âge n'est pas un critère important aux yeux des réalisateurs, bien qu'au long des épisodes, le personnage évolue beaucoup. Une des principales raisons de cette évolution est en fait ce changement régulier d'acteurs. Car en effet, de Sean Connery à Daniel Craig, chacun de ces 6 acteurs ont su apporter une touche personnelle au personnage, ce qui l'a fait évoluer. Sean Connery, le premier acteur, a créé le côté sombre d'un tueur cynique au sang-froid. Daniel Craig a quant à lui permis au héros de devenir plus humain et plus réaliste que jamais. Mais cette évolution s'est également faite en parallèle de celle de la société. On peut relever de nombreux exemples, notamment sa consommation de cigarettes ou bien son comportement avec le sexe opposé. Car qui n'a pas remarqué, dans les premiers épisodes au moins, la consommation excessive, voire même l'addiction de Monsieur Bond pour la cigarette. Consommation qu'il a d'ailleurs été contraint d'arrêter, et plutôt de diminuer, au moment où l'État adopte une politique incitative qui a pour but d'aider les citoyens et de les encourager à diminuer et à arrêter leur consommation de tabac. James Bond est également connu pour ses talents inouïs de séducteur, qu'il utilise d'abord pour manipuler ses conquêtes, dont il se débarrasse aussi vite qu'il ne les a amadouées. Il devient finalement respectueux envers ses compagnes, dont pour certaines, il tombe amoureux. Mais il ne faut pas oublier que James Bond est avant tout un espion. Les femmes ont-elles les capacités d'incarner un rôle d'une telle importance ? La réponse est simple. Puisque nous, les femmes, ne sommes-nous pas les meilleures espionnes qu'il soit ? Avouons-le, nous avons toutes déjà eu recours à nos facultés d'enquêtrices, notamment lorsqu'il s'agissait de savoir avec qui était notre ami, notre star préférée, notre partenaire. Même si vous n'osez pas le dire, vos visages vous trahissent, mesdames. Et je sais pertinemment que vous voyez de quoi je veux parler, n'est-ce pas, chère contradictrice ? N'oublions pas, de mentionner l'habileté et l'agilité avec laquelle M. Bond manie son pistolet, ainsi que ses accessoires customisés tels que sa montre Omega avec charge explosive intégrée. En matière féminine, je pense que les Total Spies ont fait leurs preuves. Il n'est donc pas compliqué d'interpréter le rôle de James Bond, tout du moins pas plus pour une femme que pour un homme. Dernière question. Pensez-vous que le monde du cinéma respecte cette égalité entre hommes et femmes ? Personnellement, je trouve que le cinéma reste plutôt sexiste. James Bond en est d'ailleurs un exemple, puisque dans les premiers épisodes de la saga, les femmes apparaissent pour un unique but, celui de servir d'énième conquête au héros. Selon une étude américaine, les femmes ne détiennent que 29% des rôles principaux à Hollywood, ce qui montre une certaine domination du sexe masculin. C'est d'ailleurs ce que montre le test de Bechdel, auquel l'épisode Casino Royale échoue. Ce test est simple, il repose sur 3 critères. Le premier est de savoir si, dans le film, 2 actrices féminines sont nommées. Ensuite, si ces personnages parlent ensemble. Et enfin, si leur discussion est autre que sur un homme. Si ces 3 critères sont vérifiés, le test est réussi. Sinon, l'œuvre échoue et est considérée comme sexiste. En revanche, ce jugement est à relativiser car ce test n'est pas une preuve véritable, puisqu'il ne repose que sur des questions peu variées qui ne prennent pas vraiment en compte la place de la femme ni comment elle est traitée. Comme vous l'avez compris, une actrice peut parfaitement endosser ce rôle, de par ses qualités physiques, mais également de ses traits de caractère, qui, sans aucun doute, pourront améliorer, voire même perfectionner le personnage. Notons toutefois que cela présenterait de forts avantages, tels que la poursuite de l'évolution du personnage qui se rallie de plus en plus à la société et qui ne serait qu'une concrétisation de l'égalité entre hommes et femmes qui berce notre société actuelle. Nous ne l'avons pas développé, mais il me semble important de relever que le monde du cinéma reste très stéréotypé. Les films d'animation pour enfants de sexe masculin représentent la plupart du temps des super-héros
ou du moins des hommes qui ont soif d'aventure, tout aussi dangereuses les unes des autres. Tandis que les films d'animation destinés à un public plutôt féminin ne représentent que des princesses. Cette argumentation a donc démontré qu'une femme peut parfaitement incarner le rôle de James Bond, mais en plus, cela peut être grandement bénéfique. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Chère contradictrice, la parole est à vous. Ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, 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 ba.